Alors bonjour à tous. Bon bah là, à l'occasion de la plantation de nouveaux plants de laitue, je vous fais une petite vidéo sur les purins. Alors, ça paraît pas évident, puisque là, ce que je vous montre, eh ben, c'est un paillis. Alors c'est le même paillis que j'utilise tout le temps, hein, c'est le broyat de haie. Hein. On va regarder ça, voilà la haie, hein. C'est le broyat, seulement comme j'en ai beaucoup chaque fois que je taille ma haie, eh ben, j'en stocke dans des sacs comme ça, voilà. Ok. Et donc, dans le sac plastique, il travaille beaucoup, il garde son humidité, et c'est pour ça que ça donne ce résultat. Mais néanmoins, mon paillis, vous voyez, j'en mets un peu partout. À la fin, au début, j'ai utilisé ça, c'était des feuilles vertes que j'ai mis directement, du broyat que j'ai mis directement, et on voit bien qu'il se dessèche et que l'épaisseur a beaucoup diminué. Donc, faut refaire une fois, des fois deux fois dans la saison. Donc, le fait d'en stocker en sac me rend bien service. Néanmoins, j'en profite avant d'utiliser mon paillis. Alors, c'est pas systématique parce que j'ai déjà beaucoup de purin, mais j'en profite pour faire du purin. Alors là, je vous montre dans le sac, mais normalement, je fais ça dans un seau. Il suffit de mettre de l'eau de pluie dans mon sac. Hein. Un sac comme ça, je mets 10 litres, 20 litres même. Du moment qu'il ne fuit pas le sac, c'est bon, mais sinon vous faites ça comme moi dans un seau. Et puis après, le sac, je le serre comme ça. Hein. Et puis, je fais couler le purin. Je remplis un bidon de 5 litres, j'en ai plusieurs. Hein. Et puis voilà, je me sers un petit verre d'eau. Et puis j'arrose avec ça. Alors ça, je l'utilise. Je pense que c'est efficace et je vais vous expliquer pourquoi. Mais en général, pas plus d'une semaine quand même, au niveau richesse. Donc, nous, en tant que simple jardinier, on ne peut pas dire tel produit, ah c'est bien, ah c'est pas bien. Si ça poussait pas du tout et que ça pousse après d'un coup grâce à ça, peut-être que vous pouvez avoir une opinion. Mais en général, ça poussait déjà bien avant, ça pousse encore bien après, et on peut pas. Il y a les gens qui vous parlent de produits qui vous disent que c'est bon, ce sont des commerçants qui vendent, pas des vrais jardiniers. Donc moi, pourquoi je pense que c'est efficace? Parce que n'ayant pas les moyens de planter 50 salades, 50 tomates, 50 carottes, et puis de comparer avec le même champ, de faire une étude randomisée à côté avec les mêmes plants et de vérifier ceux qui ont eu du purin et ceux qui n'en ont pas eu, quelle est la différence. J'ai fait ça, moi, avec des radis. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein, néanmoins. Toujours est-il que ça n'a jamais fait de mal, alors que l'urine, ça tue les plantes, hein, ça c'est visible. Ça, le purin, il n'a jamais fait de mal. Il n'a jamais il n'a jamais permis d'éradiquer la moindre maladie ni le moindre parasite, contrairement à ce qu'on peut dire aussi parfois. Moi, j'utilise pur, parce que de toute façon, quand c'est efficace sur une semaine, 2 semaines à tout casser, après, pas vraiment, donc autant l'utiliser pur. Mais dans les radis, j'en suis content, donc je pense que ça marche bien. Ça me coûte rien, donc je le fais. De temps en temps, je vais couper des orties. Alors, ce qui se passe, c'est que l'intérêt du purin, c'est un enrichissement. Mais si vous voulez enrichir, il faut déjà qu'il contienne des choses riches. Donc, en allant chercher des plantes autres comme l'ortie ou la prêle ou la consoude, ce sont des plantes qui montent en hauteur et qui, pour ça, pompent beaucoup de minéraux dans le sol. Ça leur permet de construire un squelette rigide, solide, qui leur permet de tenir droite. Mais c'est aussi ça, c'est l'explication de la lignine, hein, de le bois. Donc toutes les plantes, tous les buissons, tous les arbres font ça. Donc, vous prenez n'importe quelle plante, de toute façon, elle va libérer quelques substances nutritives dans un purin, même si c'est du gazon. Il est beaucoup mieux placé, votre gazon, dans un purin, pour faire du purin, que dans un compost où il va tout étouffer en fermentant. Donc, encore pire encore si vous l'utilisez comme paillis. Hein. Il y en a qui racontent ça. Faites pas ces bêtises-là. Donc, utiliser n'importe quoi pour faire du purin. Du moment que c'est ce que vous avez sous la main en profusion, ça sera très bien. N'hésitez pas à utiliser le purin pur, n'hésitez pas à en mettre pas mal, réservez-le à une ou deux plantes si vous voulez, ça vous permettra peut-être de voir quelque chose.
Et puis au moins ça sera efficace parce que quand on en a très peu et qu'on en met un petit peu partout, bon, ça marche pas vraiment, hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le purin et sur les plantes à utiliser pour faire du purin. Je vous le dis, hein, n'importe quoi, du moment que ça tient droit, que ça monte, ça sera toujours un peu plus riche que le gazon. Mais ne croyez pas, le gazon, il arrive à faire aussi des hampes florales qui montent assez haut, à faire de beaux petits épis, et il n'est pas vraiment moins riche. Alors, moi j'ai d'autres solutions pour enrichir, hein, je vous montre ici, j'ai de la luzerne. Alors mon potimarron et ma courgette derrière, ils poussent au milieu de la luzerne. Il y a de la luzerne aussi dans mes poivrons. Alors dans les laitues, la luzerne, je ne vais pas du tout la laisser grandir, elle va leur manger la lumière. Mais la luzerne aussi, c'est un excellent moyen d'enrichir le sol. Je vous ferai une petite vidéo sur les moyens que j'utilise pour enrichir naturellement ma terre, hein, en dehors de l'achat de fumier en jardinerie. Allez, je vous dis à bientôt.